Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons l'exploration du premier round du championnat d'Allemagne 2020 de Sudoku. La troisième grille de ce premier round est encore une grille classique. Celle-ci a été évaluée à 51 points, ce qui donne un temps de résolution idéal autour de 5 minutes. Et on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus de chiffres de données que dans la grille précédente, puisqu'il y en a 3 par case, 3 par bloc, ce qui fait 27 chiffres donnés, alors qu'il n'y en avait que 17 pour la grille précédente. Pourtant, c'est censé être plus difficile. Dans celle-ci, j'ai souvenir que je l'avais résolue pendant l'épreuve, mais comme c'était déjà il y a presque un mois à l'heure où je tourne cette vidéo, vous vous doutez bien que j'ai quasiment tout oublié. Mais au moins, je sais qu'elle est faisable. Eh bien, commençons. Pendant que je parlais, j'ai quand même repéré quelque chose. Ce 3 et ce 3, ça me permet de placer un 3 ici. Est-ce que celui-ci ricoche? Non, pas vraiment. Ensuite, ce 9 et ce 9, ça me donne un 9 parmi ces deux cases. Ce 6, non, ça donne rien de spécial. Dans cette colonne, il me faut un 7. Il n'est pas là, donc il est là. Et les deux autres chiffres manquants sont 8 et 9, que je place ici. Alors je remarque que dans cette ligne, il me manque 1, 3, 8 et 9. À cause de ce 8 et de ce 9, ici c'est 1 ou 3. 5, ça ne me donne rien. Ah, j'ai un 9 parmi ces deux-là. Donc je n'ai pas de 9 ici. Ah, ça c'est intéressant. Oui, j'ai pas de 9 ici. Ce 9 et ce 9, ça me dit que j'ai forcément un 9 parmi ces deux cases. Et j'ai aussi un 9 parmi ces deux cases, donc il est forcément là. Il me manque donc 1, 3 et 8. Ben, le 8 ne peut pas être là, il est forcément là. Il me manque 1 et 3 dans la ligne. Ici, ça ne peut être qu'un 1. Et voici un 3 à l'autre bout. 3, 3 et 3, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Par ailleurs, ce 2 et ce 2, et ce 2, ça me donne un 2 parmi ces deux cases. Ensuite, je n'ai pas le 6 là-dedans, j'aurai un 6 ici ou là. Ouais, pas sûr que ça serve à grand chose. J'ai pas de 6 ici, donc j'en ai un parmi ces deux cases. Et celle-ci, c'est forcément un 2 ou un 5. Ici, ça sera 2, 5 ou 6. On verra à un moment si c'est utile de le noter. 8. Donc je vais avoir un 8 ici ou là. Il me manque 3, 4, 7 et 8 dans cette ligne. Donc 4 et 8 ici c'est 3 ou 7. Et à côté c'est 3 ou 4. Oui. Ah mais en fait 8, 8 et 8, ça me place un 8 ici. Il me manque dans cette colonne 1, 3, 4 et 5. Donc ici, c'est ni 3 ni 4, c'est 1 ou 5. Je n'ai pas le 1 ici, donc le 1 sera ici ou là. On verra si ça sert à un moment ou un autre, ce genre de remarque. Ah, 6 et 6, j'ai un 6 là. Ce 6 va ricocher pour aller avec celui-ci et celui-ci pour placer un 6 à cet endroit-là. Et lui-même va ricocher avec celui-ci pour placer un 6 ici, qui va résoudre l'ambiguïté qui subsistait dans ce quatrième bloc. Il me reste donc le choix entre 2 et 5, disons le placement de 2 et 5 dans ces deux cases. Ce 9 ici me place un 9 là, qui lui-même lève l'ambiguïté entre ces deux 9. C'est celui-ci. On ne les a pas encore tous. Avec ce 9 et ce 9, il reste un 9 parmi ces deux cases. Donc il reste une ambiguïté entre ces deux paires de 9. Où est-ce que je regarde maintenant? Non. Ce 4 ici, ça me donne un 4 ici ou là.
Ah, ça c'est intéressant. En fait, non, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette ligne. J'ai pas de 4 ici ni là, donc il est là. Le 5 n'est pas là, donc il est là. Et c'est un 1 pour compléter. Dans cette colonne, il me manque 2, 7 et 8. Le 8 n'est pas là ni là, donc il est là. Il me manque 2 et 7, je les note. Dans ces 3 cases, il me manque un 5, il me manque un 7 et un 2. Donc ici c'est 2 ou 5, ici 2 ou 7. Ici je vais noter 2, 5, 7. Là-dedans c'est un 2, 3, 4. Ah oui, j'avais déjà fait la remarque, 4 ici ou là. Ouais. Je ne sais pas si c'est le moment de les noter. Ouais, allez, je les note. Et par conséquent, ici ça ne peut être que 1 ou 2. Ça n'est ni 3 ni 4. Ici ça ne peut être que 1 ou 4. Ah, et le 1 ne peut pas venir. Le 1 ne peut pas venir là-dedans, donc ici c'est vraiment 2, 3, 3 et 4. Là on a un cycle sur les 4. Le 3 n'est pas là. Oui, en effet. Là-dedans c'est 1, 5 ou 7. J'ai un 7 là-dedans. Je sais que je vais avoir un 7 parmi ces deux-là. Allez, ici c'est 1, 4 ou 5. Est-ce que je commence à noter systématiquement les endroits où il y a 3 places, où il y a 3 choix plutôt, peut-être. Sinon, je remarque que le 8 est ici ou là. Il doit y avoir un 4 et un 5 là-dedans, mais j'ai pas l'impression d'avoir de conditions pour le moment sur le 4 et le 5. Qu'est-ce qui me manque dans cette ligne? Il me faut un 8 quelque part. La dernière ligne. Le 1 et le 3 ne sont pas là, donc ils sont forcément dans ces deux cases. Pour compléter la ligne, il me manque 2, 7 et 4. Ici, ça me dit que j'ai 2 ou 4. Ici, 2, 4 ou 7. Ce 3, c'est quand même intéressant, parce que ça me dit que je n'ai pas de 3 ici, je n'ai pas de 3 ici, donc j'ai vraiment le 3 ici ou là. Bon, ouais. Bon, ici, je vais finir par noter 1, 5, 7, 1, 4, 5 et 7, ouais. Pas très confortable. Où est-ce que je mets un 4 dans cette colonne? C'est pas là, donc c'est forcément là. Et par conséquent, ce 4 ricoche pour remplacer 1 ici. Donc, je ne mets pas le 4 ici. Par contre, il est forcément ici. Et ça me place le 3 là. Là où ça me place le 2, le 1, le 4 et le 3. Oui. Je crois pas que ça me donne autre chose pour l'instant. Ah bah si, je n'ai plus qu'un 7 qui puisse être mis ici. Ici, c'est 1 ou 5. En temps limité, je reconnaîtrai par unicité qu'ici, c'est forcément un 7. Mais je ne vais pas le faire. Dans cette ligne, il me manque le 9, le 2 et le 8. Ouais, donc ici, c'est 2 ou 8. En dessous, c'est 7 ou 8. Et puis ici aussi, c'est 7 ou 8. Ah, là, j'ai un quadruplé 2, 5, 7 et 8. Donc le 2, le 5, le 7 et le 8, ce sont les seuls chiffres dans ces 4 cases, donc réciproquement, ce sont les seules cases où vont ces chiffres. En d'autres termes, ces deux cases sont les seuls endroits où on peut mettre 1 et 3. Donc ici, ça va être 1 ou 3. Comment est-ce que ça interagit? Ça se voit pas trop. Là, j'ai pas de 5, donc j'ai 5 ici ou là. Ouais, bof. Donc là, j'ai pas de 5, ça me laisse 1, 2 ou 7. Ça me paraît pas super intéressant
dans un premier temps. Là-dedans, c'est 2, 8 ou 9. Bon. J'avais dit quoi? 1, 2 ou 7. Je vais quand même le noter. En temps limité, j'exclurai 1 et 3 de cette case, ce qui me permettrait de tout terminer. Et en temps limité, j'espère que je repérerai un peu plus vite ce 2 qui me résout ce 7 et ce 5 et ce 2. Et en fait, c'est ça surtout qui va nous permettre d'avancer. Il n'y a pas de 7 non plus ici. Donc dans ce bloc, le 7 est forcément là. Ici, c'est un 2. Là, j'ai pas de 7, donc j'ai un 7 ici. Maintenant, là, j'ai 9 et 4, mais surtout, j'avais repéré ce 8 qui me place un 8 ici. Il me manque donc 9, 5. Le 5 n'est pas là, il est là. Ce qui me permet de placer ici un 2, ici un 1, ici un 3, ici un 5, 1, 5 et 1. J'ai maintenant un 2 ici pour compléter. En bas, 1 et 3 comme ça. Là-dedans, c'est 9 et 2. Et d'après ce 2, c'est comme ceci. Ici, c'est un 4. Ici, c'est un 7. Ici, c'est un 5. Et pour finir, le 9 ici. Et le dernier chiffre est un 4. Et ça marche. Et l'on voit que, bien que cette grille rapporte 51 points contre 37 à la précédente, et bien que j'ai mis un temps fou à repérer que ce 2 me résolvait toute la fin, et bien j'ai quand même mis à peu près le même temps pour résoudre cette grille que la précédente. Peut-être que c'est parce qu'il y avait moins de chiffres à placer, il y avait 10 chiffres de moins à placer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour encore plus de sudoku, allemand ou pas, sur Sudokanar.